tu as un business que tu veux propulser, tu veux step up dans ta business life, tu veux gagner plus, tu veux être plus visible, tu veux avoir les choses vraiment claires, fixées et en main, bienvenue sur cette vidéo. Si tu ne me connais pas, enchantée, je m'appelle Léa, j'ai 23 ans et dans la vie j'ai 2 business, une agence social media et création de contenu et une marque de vêtements de seconde main. Sur cette chaîne, on parle évidemment de business life, on parle aussi de développement personnel parce que je trouve que tout est relié sur comment avoir confiance en soi, comment avoir les choses en main, comment réaliser sa vie de rêve. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et c'est parti! Comment on propulse son business, comment on va à l'étape au-dessus sans investir un centime. La première étape selon moi, c'est clairement d'avoir un objectif hyper bien défini et une vision très claire. Alors je t'arrête tout de suite, si tu penses que les conseils vont être super bateaux parce que t'entends ça, c'est qu'il y a un problème. Parce que c'est pas parce que ça fait des années que tu es sur ton business, que t'es sûr, ou que tu as passé un mois entier à définir ton objectif au début, que tu ne peux pas revenir dessus et être sûr que ça te correspond toujours, que tu vas toujours dans la bonne direction, que les actions que tu mets en place actuellement sont cohérentes avec les objectifs que tu as définis au début, que ta vision est claire, que ta vision est carrée dans ta tête et que tout ce que tu mets en place va dans la bonne direction. Selon moi, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as besoin de revoir toute cette partie objectif, mission, vision. Il faut être sûr d'où tu vas parce que toute la suite c'est pour propulser son business et tu peux pas propulser un business qui ne sait pas vraiment où il va et comment il y va. Le deuxième conseil que j'aurais à donner évidemment c'est de croire en son business coûte que coûte. C'est même plus croire à ce stade, c'est vraiment être persuadé que son business va fonctionner pour ci, ça. C'est pas il va fonctionner parce que je suis trop forte, c'est parce que tu crois en ce que tu mets en place, en la vision que tu amènes avec ton business, en la mission que tu transmets avec ton business, parce que tu crois en la transformation de tes clients, etc. Il faut vraiment profondément y croire pour les bonnes raisons, parce que tu amènes vraiment que du positif et des résultats. Troisième conseil, il faut un travail régulier et surtout intelligent. Travailler dur, ça veut tout et rien dire. Si le travail n'est pas intelligent, ça ne sert à rien. Il faut faire les bonnes actions, mettre les bonnes choses en place, toujours dans la bonne direction, en ayant son objectif final en tête. Et il faut que toutes les actions que tu mets en place aillent dans cette direction-là, soient cohérentes entre elles et soient dans le bon ordre. Ne va pas commencer par la fin, vas-y step by step et que chaque petit pas t'amène vers ton objectif final. Et évidemment, je parle de travail régulier parce qu'un business, c'est pas magique, ça ne pop pas du jour au lendemain. Enfin si, mais après 3 ans de travail. Donc si tu veux vraiment quelque chose de solide et de successful, je te conseille fortement de fournir un travail régulier. Ça marche pas de dire ah ben je comprends pas, ça fonctionne pas, pourtant j'ai 3 heures par jour à lui consacrer. Au début quand tu lances ton business c'est impossible de faire 5 heures par jour, je n'y crois pas. Parce qu'il faut te faire connaître, parce qu'il faut développer et aussi parce que t'es juste pris dans ton élan par la passion de ce projet et que du coup c'est le moment où il faut vraiment tout donner, c'est le moment où t'as plein d'énergie, plein d'idées qui viennent, plein de créativité et donc c'est le moment où tu dois faire un maximum de travail pour ensuite pouvoir fournir un travail régulier et intelligent. Mon quatrième conseil, c'est d'avoir une stratégie mise en place, une stratégie claire et définie dès le début. J'irais même jusqu'à dire que c'est une stratégie qui doit être révisée tous les 3 mois à peu près. Attention, ça veut pas dire que tous les 3 mois tu dois changer de stratégie, absolument pas. Ça veut juste dire que tous les 3 mois tu dois faire un point sur la stratégie que tu viens de mettre en place et dire ok, qu'est-ce qui s'est passé pendant 3 mois? Est-ce que j'ai eu des résultats positifs ou est-ce que j'ai eu des résultats qui sont moins que ce que j'espérais? Comment je peux améliorer ça? Comment est-ce que je peux transformer encore plus cette stratégie en quelque chose de plus positif pour mon business, etc. C'est vraiment juste faire un point. Si tu veux le faire tous les mois, c'est possible aussi. Ça dépend aussi sur quel canal tu agis. Si tu agis sur par exemple YouTube ou Instagram, effectivement 3 mois c'est pas trop mal, peut-être 2 mois pour Insta, parce que il y a quand même un petit délai pour savoir si la stratégie fonctionne. Sois ok avec le fait qu'une stratégie ne fonctionne pas du jour au lendemain encore une fois. Et en plus, il faut qu'elle soit carrée. Il faut qu'elle
elles te correspondent, qu'elles montrent l'image de ton business. En fait, c'est toute la base de ton business. Donc, ne foire pas ta stratégie. Pour le prochain conseil, vu que le thème de cette vidéo c'est le fait de ne pas investir un centime, je vais quand même parler de la formation, mais de la formation gratuite. Alors, déjà, il y a forcément toute la partie CPF, où du coup vous pouvez carrément avoir une formation payante mais gratuite. Mais si vraiment vous n'avez pas de droit à CPF, pas d'argent, ou juste vous voulez pas investir d'argent, il est quand même hyper favorable selon moi de se former auprès de formations gratuites, de vidéos YouTube, de masterclass. Mais attention, selon moi, chaque méthode mène quelque part, mène à un résultat, mais 10 méthodes en même temps, ça ne mène nulle part. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est très bien de suivre plein de conseils, de voir plein de conseils différents de toutes personnes qui ont réussi dans leur business, qui ont réussi à pop-up sur les réseaux, nan. Mais si tu mets tout en place en même temps, tu vas te retrouver avec des stratégies qui se chevauchent et qui vont se porter l'œil un peu chacune d'entre elles. Donc ça sert à rien. Ce que je te conseille, c'est de suivre 2 à 3 personnes maximum qui t'inspirent, qui te donnent confiance et qui t'inspirent confiance et qui sont arrivés à l'objectif que toi tu veux atteindre. Donc tu suis 2 à 3 personnes comme ça et tu t'arrêtes là. Et tu mets en place leurs conseils. Donc tu peux te former gratuitement, mais fais des choix et reste fixé sur ses choix et encore une fois, laisse-toi le temps aussi de faire des tests. Mon avant-dernier conseil pour propulser son business, c'est d'être visible. Il faut que tu sois partout. Alors, attends. Ne va pas sur LinkedIn par exemple si ta clientèle n'est pas du tout là, si ça ne t'apporte rien et si ça correspond pas à ton image. Être visible partout, c'est être présent sur chaque canal qui correspond à ton business, correspond à ta cible et te correspond. Ne va pas encore une fois par exemple sur YouTube si tu n'aimes pas filmer des vidéos et tu n'aimes pas l'image ou le fait de parler en caméra. Bref, si ça correspond pas à qui tu es, à la personnalité que tu dégages dans ton business, ça sert à rien. Sois visible. Et un Instagram et un TikTok. Essaye de faire des podcasts sur d'autres chaînes. Fais des interviews. Va dans le journal local. Va dans le journal national. Essaye d'être visible partout pour qu'on te remarque et qu'à force tu deviennes reconnaissable. Et enfin le dernier conseil qui est très important selon moi et que j'ai la chance de ne pas avoir négligé alors que je l'aurais clairement négligé si j'avais été seule, c'est de faire des rencontres. Je suis entièrement seule dans mes business, mais je travaille avec Sandra, les locomotives. Du coup, elle organise des événements et donc je me suis retrouvée dans ces événements-là assez rapidement au début de mon entreprise et c'est grâce à ça que j'ai compris l'importance de faire des rencontres business, de faire des rencontres avec des entrepreneuses qui partagent la même ambition, avec qui on peut échanger nos conseils, avec qui on peut échanger des contacts, avec qui on peut travailler, faire des appels, etc. C'est incroyable. Déjà, c'est du réseau. Ça veut dire que peut-être qu'un jour cette personne-là aura besoin d'une personne comme toi dans son business, peut-être qu'elle connaît quelqu'un qui a besoin de quelqu'un comme toi dans son business. Donc tout ça déjà c'est des contacts et au fur et à mesure tu vas être connu dans plusieurs réseaux, dans plusieurs villes, etc. Mais en plus c'est un soutien incroyable. Si tu n'es pas entouré d'entrepreneurs de base, ça va être un soutien incroyable que de rencontrer des personnes comme ça. Je te dis pas que ça va être tes meilleurs amis, je te dis juste que déjà se montrer dans un événement, faire la démarche, c'est déjà faire le premier pas vers de nouvelles rencontres, généralement quand même de belles rencontres avec qui tu peux échanger, avec qui tu peux demander conseil, avec qui tu peux te rassurer, te soutenir. C'est primordial selon moi dans un business si tu veux te propulser, tu ne peux pas être seul. En gros, voilà mes conseils principaux si on parle de propulser son business sans parler des techniques marketing en soi, ni sans parler de tout ce qui est payant. Bref, j'espère sincèrement que ça vous a plu, que ça vous a aidé, que vos business vont propulser dans les semaines et les mois à venir. En regardant cette vidéo entièrement, tu as déjà fait la moitié du chemin qui est juste de prendre des notes, d'oser écouter d'autres conseils et de voir comment tu peux mettre ça en place de ton côté. J'espère que ça t'a parlé, n'hésite pas à commenter si jamais tu as des questions ou d'autres conseils qui peuvent être pertinents pour les autres entrepreneurs qui regarderont cette vidéo. Et moi je te dis du coup à demain, puisqu'en septembre il y a une vidéo tous les jours à 7h du mat. Bisous!